Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc c'est une palette qui n'est pas encore sortie en France mais qui va arriver courant de l'année. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une revue un petit peu en avance dessus puisque si c'est comme pour la Chocolate Bar, elle va partir très vite. Donc comme ça vous saurez à l'avance si vous devez vous jeter dessus ou pas. Donc au niveau du packaging, elle se présente dans un carton sous forme de barre chocolatée, comme pour la Chocolate Bar. Sauf que ce sont des couleurs beaucoup plus claires. Je vous ai ramené la Chocolate Bar pour que vous puissiez comparer un petit peu au niveau de la couleur. Ça fait vraiment chocolat noir et chocolat au lait pour le coup. Donc on a écrit Semi-Sweet Chocolate Bar Too Faced. Derrière on retrouve les différents fards présents dans la palette. Donc il y en a 14 avec leur nom et les coloris. Donc c'est une palette qui reste quand même dans les tons très nude, très basiques et du coup qui correspondent vraiment à tout le monde. Et on a sur les côtés, donc ici et ici, les ingrédients des différents fards. Ensuite, donc quand on l'ouvre, on retrouve le petit guide avec 3 tutos dessus. Donc là, les 3 se sont basés sur des yeux verts, mais ils correspondent vraiment à tous les genres d'yeux, enfin toutes les couleurs d'yeux. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec et je me suis basée sur ce tuto-ci. Et derrière, bien sûr, on a les tutos détaillés en français et en anglais, donc ce qui est vraiment super. Et bien sûr, on a la palette qui ressemble à ça. Donc côté packaging, c'est vraiment exactement le même, il y a juste la couleur qui change. Donc voilà, je vous montre les deux, l'une à côté de l'autre. La Semi-Sweet, elle est un tout petit peu plus grande. Ouais, elle est un demi-millimètre plus grande, je sais même pas si vous verrez la différence, mais voilà. Et au niveau de l'épaisseur, la Semi-Sweet est plus fine. Pareil, c'est pas de beaucoup. Quand on ouvre la palette, donc c'est toujours une fermeture aimantée. Et quand on ouvre la palette, voilà ce qu'on y trouve. Donc on a bien sûr un miroir avec un film de protection qu'on peut enlever. Hop. Le nom Semi-Sweet Chocolate Bar comme pour la première. Et la chose qui a changé au niveau de la palette en elle-même, du packaging, c'est que les noms sont directement indiqués dessus. On n'a plus le petit papier, je vais vous montrer vu que je l'ai là, on n'a plus ce petit papier là toujours à mettre et à enlever pour sauvegarder le nom des fards. Hop, donc voilà à quoi elle ressemble, donc elle est beaucoup dans les tons orangés, enfin ça ressort plus le côté orangé de la palette. Mais c'est des fards qui sont vraiment très beaux et je vais tous vous les swatcher pour que vous puissiez en juger par vous-même. On va commencer par la ligne du haut. Donc le premier fard c'est un noir mat qui s'appelle Licorice, qui est vraiment magnifique. Ensuite on a Coconut Crème qui est un blanc, blanc cassé, un petit peu beige, mat également et qui se voit absolument pas sur ma peau. Voilà, parce que je suis trop claire. Ensuite, on a le fard Nougat. Hop, que je vous mets ici. Pareil, j'ai la peau très claire, donc il ressort très mal. Qui est un beige rosé. Les couleurs de cette palette sont très difficiles à décrire parce que c'est tous des tons un peu marron, brun et que j'ai pas de formation dans les couleurs, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, un brun rosé mat également qui est très beau. Ensuite, on a Truffled et c'est un marron chocolat au lait qui est vraiment très beau et qui est mat également. Et ensuite, on a Hot Fudge qui est un brun très foncé et qui est très beau, il est légèrement irisé. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. Cocoa Chili qui est un marron irisé, enfin pailleté même, avec des paillettes dorées qui est vraiment magnifique, c'est un de mes fards préférés. Ensuite on a Pink Sugar et alors malheureusement ce fard là ne se voit pas,
C'est un rose très très pâle avec des paillettes roses et dorées à l'intérieur, il est ici. Et du coup je l'ai déjà utilisé, je l'avais posé par-dessus un autre fard. Je pense que si on veut l'utiliser seul, il faut mettre une base soit noire soit blanche en dessous. On a le fard Pudding qui est un brun plus café, je dirais. Un brun plus café mat qui est vraiment très très beau. Ensuite on a le fard que je porte aujourd'hui, c'est le Blueberry Swirl, donc qui est vraiment magnifique, c'est la couleur de la palette, donc c'est un bleu. C'est vrai que c'est ce qui peut marquer un petit peu au début dans cette palette, on se demande pourquoi il y a ce bleu, et en fait il ressort vraiment très très bien et sur les yeux et avec tous les autres fards, c'est vraiment super. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et il est vraiment très très beau, donc c'est un bleu assez foncé, irisé avec des paillettes bleu plus clair. Il est vraiment magnifique comme fard. On a à côté le Peanut Butter qui est un orangé, brun orangé mat qui est vraiment très très beau. C'est le fard le plus orangé de la palette. Et on a Frosting Up qui est ici, qui est un brun pailleté, irisé, doré qui est vraiment juste magnifique et que j'adore également. Je suis à peu près fan de tous les fards de cette palette. Et enfin on va terminer avec la dernière ligne. Donc on a mon fard préféré et c'est le Rhum Raisin qui est juste magnifique. C'est un brun pas trop clair, pas trop foncé, un marron clair qui est irisé avec voilà, des irisés argentés qui est vraiment très 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 beau. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à décrire les fards, mais alors j'ai aucune formation dans les nuances de couleurs, dans les tons brun, marron, etc. Mais voilà, vous avez la vidéo donc c'est pas trop grave. On a ensuite le fard Mousse qui est oui, un brun qui tire un peu sur le orange, qui est vraiment magnifique et qui est mat également. Il y a beaucoup de fards mat dans cette palette. On a la teinte qui porte très bien son nom, c'est Caramel. Et voilà, c'est vraiment une couleur caramel irisée, dorée, qui est vraiment mais magnifique. Ensuite, on a le fard Bonbon qui est également très très beau. C'est un orange... irisé également dans les tons dorés qui est vraiment mais trop beau. Voilà, cette vidéo est très résumée à peu près genre voilà, hop, et le dernier fard c'est le Butter Pecan et il est vraiment trop beau également. De toute façon tous les fards, je trouve tous les fards de cette palette magnifiques, qui est un... Je saurais pas trop comment le décrire, il tire un peu sur le jaune doré mais assez pâle et pailleté irisé dans les tons dorés, c'est vraiment magnifique. C'est une palette avec des couleurs, des fards qui sont vraiment magnifiques, la pigmentation est très bonne à part pour le Pink Sugar, donc c'est le rose qui est ici. Mais alors sinon il n'y a vraiment rien à dire, les fards, les couleurs sont juste magnifiques de chez Magnifique. Elle change de la première, elle reste dans des teintes qu'on peut vraiment porter, que toutes les couleurs de Dieu peuvent porter. Elle s'adapte vraiment à tout le monde, on peut faire beaucoup de choses avec, on peut faire du très simple, du très basique, quelque chose de très discret pour tous les jours pour le travail, on peut faire quelque chose de très foncé, voilà, pour les nuits, on peut vraiment tout faire avec cette palette. Et pour vous montrer un petit peu, je vais vous ouvrir la Chocolate 1. Voilà, je vous mets la Chocolate Bar, donc c'est celle en dessous, et la semi-sweet c'est celle au-dessus. On voit bien qu'il n'y a pas de ressemblance, enfin non, elles se ressemblent pas quoi, c'est des fards qui sont totalement différents, même si on retrouve la même base, puisqu'il y a un fard coloré, un rose, et tout le reste dans des tons un petit peu marron. Mais c'est pas du tout les mêmes teintes, celle-ci est beaucoup plus orangée, et c'est vraiment, elles sont vraiment complètement différentes, et elles sont très belles toutes les deux. Quand j'avais vu les photos, pour vous dire, hein, quand j'avais vu les photos de la Chocolate Bar 1 et de la Chocolate Bar 2,
Je me suis dit non, ça sert à rien, je ne m'achèterai pas la deuxième, c'est exactement la même et en fait pas du tout. Et du coup merci Pauline en plus de me l'avoir offert dans le swap, mais c'est pas du tout les mêmes palettes, elles sont complètement différentes, elles sont très belles toutes les deux mais elles sont vraiment uniques. Si vous saviez pas trop en ayant la une si vous devriez acheter la 2, moi je vous conseille quand même de l'acheter, elle est vraiment très très belle, elle est unique. Donc si ça vous gêne pas de porter des teintes orangées, achetez-la. C'est vrai que la seule chose qui peut en fait rebuter les acheteuses, c'est ces couleurs un petit peu orangées, mais sachez que ça va vraiment à tous les... Voilà, toutes les carnations, à tous les yeux, quels qu'ils soient. Voilà, et la deuxième chose qui peut rebuter un petit peu, c'est cette couleur bleue. Mais enfin voilà, faut oser la porter. Si jamais vous aimez pas, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre fard de la palette, puisqu'il y en a quand même 14. Donc... voilà, vraiment moi je vous la conseille, elle est très très belle, elle est très bien pigmentée, elle sent très très bon, comme la première, elle sent légèrement différemment de la première. Alors est-ce que c'est parce que la première je l'ai depuis un petit moment donc elle sent moins qu'avant, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve qu'elle sent un petit peu différemment. Et pour vous dire un petit peu, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de mat, mais en fait je viens de compter, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de mat, donc il y a 7 fards mat, il y en a 5 irisés et 2 plus pailletés qu'irisés. Donc ils sont d'ailleurs ces deux-là, les pailletés. Enfin voilà, moi je vous la conseille vraiment et si vous deviez en choisir qu'une seule sur les deux, pour ce qui est de mon avis, je sais pas, elles sont vraiment totalement différentes. Celle-là j'ai beaucoup envie de l'utiliser et de faire beaucoup de choses avec. Celle-là je l'ai depuis très longtemps mais c'est vrai que je l'utilise pas très souvent. Alors je sais pas, je ne sais même pas pourquoi, hein, mais peut-être que celle-là j'ai moins envie de la travailler. Mon appareil photo a coupé, je ne sais pas pourquoi, il y a plus... Donc je finissais juste par vous dire que voilà, ça dépend vraiment de vous, des couleurs que vous aimez. Les deux s'adaptent très bien à tous les yeux, ça dépend voilà, si vous aimez, si vous osez porter un petit peu des couleurs orangées et si vous n'osez pas. Donc voilà, si vous osez, prenez la semi-sweet, si vous n'osez pas, prenez la chocolate bar. Personnellement, j'adore les deux. Je pense avoir une petite préférence pour celle-là, mais j'utilise pas depuis assez longtemps pour vous le confirmer. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez claire. Je suis vraiment désolée pour la description des couleurs, c'est vraiment pas mon truc. Surtout dans des teintes brun, marron, etc. J'ai pas toutes les nuances de couleurs en tête. Mais voilà, vous avez la vidéo à l'appui, vous voyez vous-même ce que ça donne. J'espère que voilà, ça vous aura plu, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Bye!